Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Dans l'actualité politique, Aminata Touré en face avec les nouvelles orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'octroi des fonds discrétaires destinés au président de la République. Elle suggère plutôt un cadre juridique pour assurer la transparence de l'utilisation de ces fonds dits politiques. Aminata Touré était face à la presse hier. Elle est au micro de la TFM. Ce sont des fonds extrêmement importants pour les missions de diplomatie souterraine, parce que la diplomatie, elle a deux caractères. Elle a le caractère public, mais l'essentiel des résultats sont obtenus par des interventions non publiques qui nécessitent financement. Et tout ça, c'est à partir des fonds discrétionnaires. Donc moi, je considère que c'est important que ces fonds existent, mais il faudra mettre en place un système qui permettra de rendre compte sur leur utilisation. Voilà comment moi je le vois. Et en tout cas, c'est le conseil que j'adresserai au président de la République. Justement, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique des échanges sur les coopérations bilatérales que Washington entend renforcer avec notre pays. Des convergences en vue sur plusieurs questions. Kurt Campbell est au micro de Omar Ning. Le président de la République avec mon équipe. Et il est ressorti de nos échanges une convergence d'idées sur un certain nombre de problématiques et nous nous sommes engagés à renforcer les relations entre le Sénégal et les États-Unis. Nous avons également réaffirmé notre engagement pour le développement à travers un certain nombre de questions, notamment le renforcement de nos relations bilatérales. Comme vous le savez, les États-Unis sont très reconnaissants du rôle joué par le président de la République et nous quittons le Sénégal avec un engagement fort de devoir travailler ensemble pour relever les défis de l'heure. Au cours de l'entretien que nous avons eu avec le président de la République, nous avons souligné un certain nombre de domaines d'engagement et nous avons également fait état d'un certain nombre de projets importants, notamment le projet portant sur le secteur de l'électricité et le secteur hôtelier. Donc au bout du compte, cette visite nous a permis de faire le tour sur beaucoup de questions et nous sommes très fiers. Et puis place à présent à la 2STV, l'association Ali Imran a organisé un panel portant sur le thème la paix. Imam Damgaï, l'un des panélistes, invite aux différentes communautés à œuvrer pour le culte de la paix. Pour l'imam, la solidarité entre les individus doit être permanente, quelle que soit leur religion ou leur confrérie, pour la stabilité du pays. Ces propos sont recueillis par Fatima Tal. Il faut que nous essayions de cultiver la paix, nous qui sommes de la même confrérie, mais aussi avec ceux qui ne sont pas de notre confrérie, ceux qui ne partagent pas notre vision sur la politique, parce qu'il y a plusieurs façons de voir en politique. On doit aussi accepter de faire la paix et de la préserver entre Alpulaar, Serer, Diola et Wolof. C'est ce qui va nous faciliter notre vivre ensemble, c'est ce qui explique le choix de ce thème. Beaucoup de choses nous guettent, mais seule la paix pourra nous aider. Place à présent à la RTS, direction la langue de Barbarie. Darou Médina n'en peut plus. Ces populations du quartier de Saint-Louis ne veulent plus vivre dans les eaux usées qui affectent leur cadre de vie. Un gros problème d'assainissement suite à la construction d'une route qui est à l'origine de leur mal-vivre. Ils ont exprimé leur colère, surtout devant l'incapacité de l'ONAS à gérer ce problème. Abdouad. Les habitants de Darou Médina n'en peuvent plus de patauger dans les eaux usées. Depuis 4 ans, c'est le triste décor d'un quartier qui souffre du mauvais état de son réseau d'assainissement. Depuis 4 ans, nous vivons une situation qui nous cause énormément de difficultés. Lorsqu'il s'est agi de faire cette route-là, il y avait sur l'assainissement, il y avait un petit diamètre, semi-collectif. Mais lorsque l'entreprise qui devait faire cette route est venue, elle a décapité l'assainissement, le réseau, et a changé le réseau en gros diamètre.
Donc tous ces ménages qui sont branchés sur ces tronçons-là, leur bout de vidange pénètre le réseau. Et plus loin, ça rejoint le petit diamètre. Donc ça crée ces obstructions-là. Une obstruction qui empêche l'évacuation des eaux usées, qui pose un problème d'accès et de santé communautaire. Nos populations vivent de gros risques. Le paludisme est là, prégnant. Les maladies chroniques sont là, respiratoires. Les dermatoses sont là. À chaque fois, nous interpellons l'ONAS, mais l'ONAS est limité par rapport aux moyens. Donc nous interpellons les nouvelles autorités de ce pays-là. Avant-hier, une femme en état de grossesse est tombée dans l'eau. Les vieux du village ne vont plus à la mosquée et les élèves peinent à aller à l'école. Les populations espèrent des actions concrètes et durables pour mettre un terme à toutes ces années de galère, au lieu de recourir à des solutions temporaires très peu bénéfiques. Tout le temps, à chaque fois que l'eau refoule, nous appelons l'ONAS. L'ONAS ne dispose pas d'hydrocureur. Il faut qu'on appelle le service ONAS de Louga, de la région de Louga, pour avoir un hydrocureur. 2 jours, 3 jours après, l'eau revient. Les autorités locales sont bien informées de la situation. Soit elles nous négligent délibérément ou seulement elles manquent de moyens. Les autorités sont averties. Si rien n'est fait, Darou Médina risque de passer l'hivernage dans les inondations et l'installation. C'est cet élément de la RTS qui met fin à ce journal des JT. L'information revient en version Wolof. Ce sera à 11h avec Moulay Mboub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans votre émission Midi King. À tout à l'heure.